bord du lac Erie, Buffalo est pétrifié. Le décor imposé par le froid et la glace pourrait être féerique en cette période de Noël si la ville ne comptait pas ses morts à cause de la tempête. Au moins 16 personnes ici et dans les environs ont été tuées par les températures glaciales. Certaines victimes ont été retrouvées dans leur voiture, d'autres dans la rue, au milieu de la neige. C'est la pire tempête que nous puissions imaginer. Vous avez mes plus sincères condoléances au nom des habitants du comté d'Erie pour la perte d'un être cher le jour de Noël. Pour beaucoup ici, l'interdiction de se déplacer n'est pas difficile à respecter. De nombreux véhicules sont pris dans les congères. Coincés chez eux, les habitants de Buffalo se sont aussi vus privés d'électricité à cause des importantes chutes de neige. D'après le responsable du comté, le courant ne devait pas être rétabli avant ce lundi. Originaire de la ville, la gouverneure de l'État de New York a reconnu que cette tempête était la pire des 60 dernières années. Je viens de parler avec Ron Klain, le chef de cabinet du président Joe Biden. Il m'a assuré que dans un délai très court après réception de notre demande de déclaration de catastrophe, celle-ci sera accordée. Et c'est une bonne nouvelle pour nous de pouvoir couvrir le coût de cette tempête exceptionnelle à laquelle nous devons maintenant faire face. Comme le montrent ces chauves-souris de Houston au Texas tombées au sol à cause du gel, c'est bien tout le pays qui a été frappé par cette vague de froid exceptionnelle. Les autorités ont dénombré dans 9 États au moins 32 décès liés à la tempête et plus de 48 000 foyers étaient toujours sans électricité ce dimanche sur la côte Est. Les températures devraient toutefois revenir aux normales saisonnières d'ici le milieu de semaine prochaine, selon le service météorologique américain.